Je ne comprends pas pourquoi dans ce pays, la montée de l'extrême gauche ne provoque pas plus la panique que ça. On est beaucoup, on est très nombreux à avoir réellement extrêmement peur qu'un parti aussi violent et anarchiste et révolutionnaire arrive au pouvoir et le gouvernement ne fait rien alors que ça devrait être illégal de porter de telles idées. On va parler de tout ça. Là, c'est Damien Rieu qui pose la question, à savoir s'il va mourir en partageant le sondage qui montre que le Front populaire monte dans les sondages, et on sait que ces gens-là veulent nous tuer. Ils le disent dans les manifestations, ils veulent nous tuer. Donc qu'est-ce qui se passera s'ils arrivent au pouvoir? Qu'est-ce qui se passera? Je pose la question. Ici, Marine Le Pen, que ceux dans la classe politique qui ne condamnent pas le fait de manifester contre le résultat d'une élection démocratique ne donnent plus jamais la moindre leçon de démocratie et de respect des valeurs de la République. Il s'agit en réalité de saccager, de violenter, de brûler et de s'attaquer aux forces de l'ordre. Et elle partage une vidéo de Philippe Poutou, qui est au milieu d'un groupuscule de mecs cagoulés avec des lunettes noires. Et il est très content d'être là, Philippe Poutou. Souvenez-vous, pendant les émeutes de Noël, il avait dit que c'était un très beau feu d'artifice et qu'il fallait continuer. Et Philippe Poutou a été condamné pour apologie du terrorisme, donc je sais pas pourquoi il est encore dehors. Mais bref, on en reparlera de Philippe Poutou. Là, c'est Psyodélique qui partage, ironiquement, voici la France que défendent tous les influenceurs en appelant à voter pour le Front populaire. Et donc là, c'est des gauchistes avec une pancarte, un flic qui meurt égale un vote du Rassemblement national en moins. Et donc, c'est une manifestation qui appelle à tuer les policiers. Je rappelle que dans le programme de Philippe Poutou, il y a le désarmement total de la police, voulu par Manuel Bompard de la LFI. Donc une LFI au pouvoir, la police n'existe plus. Il n'y a plus de police. C'est un métier qui disparaît. Et c'est légal, je veux dire, il y a un parti qui peut proposer ça, il n'y a pas de problème en fait. Et il y a la moitié des gens du pays actuellement qui sont en train de pleurer en parlant de l'extrême droite. Quand je dis la moitié du pays, c'est les débiles sur TikTok qui écoutent leur influenceur préféré, hein. Leur influenceur qui fait des blagues sur le caca, hein. D'accord? Là, c'est un mec, je viens d'assister à un live TikTok, encore un parmi des dizaines dans lequel on appelle à voter la LFI et le Front Anti-France, parce que pour eux, le Front Populaire s'appelle aussi le Front Anti-France, ils le disent eux-mêmes, afin de protéger et de soutenir la communauté musulmane et faire en sorte que la France devienne islamique. Mais continuez de vous battre pour une boutique. Et là, c'est le live TikTok avec Adèle, etc. Avec le titre où il y a écrit La France sera musulmane et un mec qui a écrit Vive la France islamique. Ok. Là, c'est quelqu'un qui a une PP manga qui écrit Je suis trop dégoûté, ça fait 5 ans que je la connais. Et donc c'est le mec qui va faire ce qu'on va lire, qui partage ça, avec fierté, d'accord? Donc il contacte sa pote, qui a l'air normal, hein, pull, etc., qui a pas de cheveux bleus, etc. Tu suis Bardella, pourquoi? Elle envoie 2 points d'interrogation. Sur Instagram. Et alors, c'est interdit? Non, je m'en tape, juste que du coup, je me demandais si tu étais de son parti politique, et si c'est le cas, bah je vais juste te virer de mes contacts. Et là, je fais un effort oral, parce qu'elle écrit très mal. En même temps, elle est électrice de Jean-Luc Mélenchon. Donc, forcément, si tu dépasses pas les 50 points de QI, ça va être difficile d'écrire sans faire de faute. Parce que bon, quelqu'un de très très méchant et extrêmement méchant, a rien à foutre au pouvoir. Sachant qu'elle parle à une femme. Et là, elle répond Je t'avoue que parler de politique à 8h du mat, c'est pas mon délire. Donc elle le harcèle à 8h du matin. Je veux pas en parler avec toi, juste si tu le soutiens, je t'enlève, et c'est tout. Et l'autre, elle est gavée, elle répond Mais si tu veux me virer de tes contacts, fais comme bon te semble. Et elle répond Flemme de débattre, et hop, elle l'a bloqué. Et elle répond Je suis dégoûté, ça faisait 5 ans que je la connaissais.
Donc là, elle coupe les ponts avec une amie de 5 ans cinq ans d'amitié, quoi. Parce que elle suit Jordan Bardella sur Instagram. Mettre fin à des amitiés pour des opinions politiques différentes, c'est une dinguerie. Et elle répond: je ne suis pas pote avec des gens très méchants, désolé. Mais vraiment, mais ces gens-là sont majoritaires, je vous jure que je suis inquiet, hein. Ces gens-là font 30%. Qu'est-ce qui va se passer? Des gens comme ça, là, elle, si elle pouvait tuer son ami de 5 ans, elle le ferait, hein, je vous le dis clairement, hein. Sans la moindre hésitation. Le Figaro. Pour la nouvelle coalition de gauche, cette loi adoptée il y a un an criminalise les locataires. Et donc sachez-le, si la LFI arrive au pouvoir, si le Front Populaire arrive au pouvoir, la loi anti-squat sera supprimée. Donc c'est-à-dire qu'on pourra littéralement aller dans la rue, vous choisissez une maison, vous éclatez une porte, vous rentrez chez la personne, vous êtes chez vous. Parce qu'il n'y aura plus de loi anti-squat, il n'y aura plus de propriété de maison. Vous faites absolument tout ce que vous voulez, c'est carte blanche, c'est American Nightmare. Si le Front Populaire arrive au pouvoir, je vous conseille vraiment d'investir dans des serrures, dans des portes blindées, etc. Parce que ça va être très compliqué, hein. Mais je vous le dis très sincèrement, vous réalisez pas le danger qui se profile dans notre pays. On va être le premier pays d'Europe à complètement tomber, hein. Je suis vraiment, je suis terrifié. Là, il y a un footballeur qui a pour profession de taper dans un ballon, qui lance un appel à voter contre le Rassemblement National. Et donc c'est l'attaquant des Bleus, Marcus Thuram. Un mec qui a pour profession de taper dans un ballon, qui va te parler de politique. Parce que c'est extrêmement facile de matrixer ou de manipuler des gens complètement stupides, hein. Donc tu vas chercher les gens qui font TikTok, et puis les gens qui font ballon. Et c'est très facile de manipuler la masse. Et peut-être que le Rassemblement National devrait faire ça, ce serait se rabaisser, mais à un moment donné, c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Peut-être que le Rassemblement National devrait faire des TikTok pour cibler les jeunes de 15 ans, hein. Peut-être qu'il faudrait. Et du coup, ici, il y a Psyodélique qui partage ceci. Le son est extrêmement fort, mais j'ai diminué le volume. Psyodélique aussi est très inquiet. De toute façon, tout le monde est inquiet, hein. Là, s'ils arrivent au pouvoir, le Front Populaire, c'est plus ou moins les talibans, hein. C'est le chaos total, c'est American Nightmare, c'est l'anarchie absolue, plus aucune règle, plus de police, plus rien. C'est très inquiétant. Après, il y a la commission qui est censée faire passer les lois au-delà de l'Assemblée nationale. Ça va être le dernier rempart. Sauf que si la LFI est majoritaire, il va commencer à y avoir des bagarres dans l'Assemblée, hein. Déjà que c'est un cirque l'Assemblée actuellement. Et à un moment donné, un député qui va donner des coups de poing, etc. Ils vont prendre l'Assemblée d'assaut, etc. Ça va, on y est très proche. Mais vraiment, hein, vous vous rendez pas compte comment c'est les portes du chaos là qui se profilent dans 2 semaines, hein. Vous ne croyez pas? Écoutez. Aujourd'hui, soit vous restez avec nous dans la lutte, y compris après les élections, et on se décolonisera ensemble. Soit on est amené à crever tous ensemble. On crèvera pas seul. La gauche française, aujourd'hui, fait machine arrière et qualifie la résistance de terroriste. On ne l'acceptera pas. C'est pas mal le Front Populaire. Merci les influenceurs de protéger ça aussi. Et Squeezie, il est coupable de ça, hein. D'appeler à voter pour des gens comme ça qui veulent juste tuer les gens. Et du coup, on va faire un petit rappel. Je pense que ce passage, je vais le répéter dans de nombreuses vidéos. Parce que mon but, c'est de quand même faire comprendre ce qui arrive aux portes de notre pays. Comme je vous l'ai dit, il y a le désarmement de la police totale, plus rien. Détruire l'arme nucléaire française, donc plus aucune forme de défense. Accueillir la totalité des migrants qui souhaitent venir en France sans aucune limite.
régulariser tous les sans-papiers, accorder le droit de vote à tous les étrangers. Donc si vous voulez, la majorité des électeurs seraient donc étrangers. On a vu ça nulle part ailleurs. Hein. Arriver à terme à la suppression du rôle de président de la République, ainsi qu'à la suppression du Sénat. Rembourser à 100% les parcours de transition et offrir un changement d'état civil pour toutes les personnes sur simple demande à la mairie. Genre moi demain je vais à la mairie, bonjour je suis une femme, hop j'ai des papiers. Ces gens-là ont 30% dans les sondages. On rigole beaucoup sur YouTube en se moquant des gauchistes. Là, ils sont aux portes du pouvoir. On a tous peur. On a la boule au ventre, on stresse, c'est anxieux. D'accord? Donc préparez-vous, partagez au maximum cette vidéo, il faut que les gens comprennent. Hein. Surtout les jeunes, parce que c'est les jeunes qui votent surtout le Front Populaire. Les jeunes qui sont idiots. Hein. Pas méchant, hein, mais vous êtes idiots. C'est pas parce que Squeezie vous dit hey, votez, abonnez-vous, pouce bleu qu'il faut aller voter. Ce que dit Squeezie. Squeezie, son métier, c'est de faire poète-poète en vidéo. Il n'y connaît rien à la politique. C'est un enfant. Les abonnés de Squeezie, en moyenne, ils ont 15 ans. C'est un animateur. Arrêtez d'écouter Squeezie. Et les Lena Situation, etc. En plus, ils sont multimillionnaires. Ils sont multimillionnaires. Arrêtez de les écouter. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.